Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du petit électronicien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un astable, encore une fois, comme dans mes premières vidéos. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser des transistors ou un NE555, on va utiliser des portes logiques. Alors on pourrait le faire avec des portes E, on pourrait le faire avec des portes inverseuses, et là en l'occurrence ce sera des portes NAND, avec un 7400 et un 74 LS00. Alors, on va voir le petit souci qu'il y a entre le calcul de la fréquence et la fréquence obtenue. Ensuite, on verra également que selon le circuit intégré utilisé, cette fréquence va varier. Même entre deux 74 LS00, la fréquence est différente. Et enfin, le 7400, lui, occasionne une déformation du signal carré qu'on va voir tout de suite aux essais. Alors, assez de blabla, passons aux essais. Alors, nous voilà avec notre 7400. Je ne sais pas si ce sera bien lisible sur la vidéo, on verra. Toujours est-il que ici, on va passer sur le contrôle, comme ceci. Là, 1 volt. Ici, on va se mettre sur 50 micros. Et ici, on met en route. Voilà, voilà. Et donc, nous avons une fréquence qui fait en gros 5 et 4, 9 carreaux. 9 carreaux sur 20 microsecondes. Donc, ça nous fait 1,8... ça nous fait 180 microsecondes, et 180 microsecondes, ça nous fait 5,5 kHz. Ça, c'était avec le 7400. Maintenant, on va passer au 74 LS. Alors ici, on va couper déjà, et je vais prendre, alors, j'enlève le 7400, et je prends un 74 LS. Et on remet. Voilà. Alors ce coup-ci, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un peu perdu en fréquence, puisque on se retrouve avec 5 et 3, 8,3. 8,3 carreaux, ce qui nous donne 166 microsecondes, et ce qui nous fait 6 kHz. Donc de 5,5, on passe déjà à 6 kHz. Enfin, on va passer au dernier 74 LS. Voilà, on remet la tension. Et là, on s'aperçoit qu'on a, ce coup-ci, 8, presque 7. Et 8,7 carreaux à 20 microsecondes. Ça nous donne 174 microsecondes et ça nous donne 5,7 kHz. Donc on voit qu'on oscille entre 5,5 et 6, et des bricoles. Alors maintenant, si on fait le calcul, on a des résistances donc de 1,8 kg et des condensateurs de 47 nanos. Et si on prend la constante, on multiplie le tout, ça fait la constante. Si on prend la formule, 1,4 que multiplie 1800 et que multiplie 47, 10-9, ça nous donne 1,18, ça fait 118 microsecondes, et on obtient 8 kg 4. Normalement, on devrait avoir 8,4 kHz, et on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait juste. Voilà pour cette petite démo. On va revenir sur le 7400. Où on s'aperçoit qu'il y a ici une petite déformation du signal. Bien, ici on la voit bien. Alors il y aurait la solution éventuellement de rebasculer derrière
une porte NAND à trigger de Schmitt, ce qui nous permettrait d'effacer ce petit problème. Voilà donc en gros pour la stable avec une porte logique, deux portes logiques NAND. On pourrait faire la même chose avec des inverseurs et ainsi de suite. Donc on pourrait le faire aussi avec du 4013, avec du 4011, non pas de 4, si avec du 4011, pas du 4013. Et on pourrait le faire avec d'autres bascules. Et bien sûr, on pourrait le faire également avec un Arduino, ce qui revient à faire quand même une opération assez riche. Alors ça, ce sera une des prochaines vidéos, faire un mini générateur de fréquences à partir d'un Arduino et d'un potentiomètre pour pouvoir faire varier la fréquence. Voilà, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit plus au niveau des connaissances et des possibilités des portes logiques. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.